Élise ressent une profonde angoisse. Elle sent que David lui cache quelque chose. Tremblante mais déterminée, elle l'interroge. David, sois honnête avec moi. Est-ce que tu continues à voir ton ex? Hier, j'ai vu un appel sur ton téléphone et la photo de profil, c'était bien Nadia, n'est-ce pas? David fronce les sourcils et secoue la tête. Élise, comment peux-tu penser une chose pareille? Jamais je ne recontacterai Nadia. Tu es ma femme, c'est avec toi que je construis ma vie. Comment un homme marié pourrait encore écrire à son ex? Élise baisse les yeux, silencieuse. Son doute brûle en elle, rongeant son cœur malgré les paroles rassurantes de David. Le lendemain matin, elle le voit prêt à partir. Tu pars si tôt? Oui, beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, répond-il. Comme toujours, soupire Élise. Essaye de rentrer vite ce soir, juste une fois. Sur la route, David compose un numéro en rate. Je suis en chemin, j'arrive bientôt. Il raccroche et garde les yeux fixés devant lui. Après un long trajet, il gare sa voiture devant une maison discrète. À peine entré, une voix innocente résonne. « Bonne arrivée, papa !» Leur fils court vers lui et David le serre contre lui, ému. Nadia apparaît, sourire doux. « Bienvenue, chérie !» Elle envoie leur fils dans la chambre et reste seule face à David. Il la regarde, le visage fermé. « Hier, tu as failli tout gâcher. Ma femme commence à douter. Je t'avais dit de ne jamais m'appeler sans ma permission. » Nadia, tremblante mais déterminée, répond « David, cela fait 6 ans que nous vivons dans l'ombre. Ta femme doit savoir que j'existe. » David serre la mâchoire. Personne ne doit savoir pour l'instant. Imagine la réaction d'Élise si elle découvrait que je la trompe et que nous avons un enfant. C'est moi qui décide de nos rencontres. Il part après un dernier regard froid. Le soir, de retour à la maison, il retrouve Élise dans la cuisine. « Bon retour, chérie », murmure-t-elle. « Merci. Où est notre fils ?»« Dans sa chambre, dit-elle. Il caresse sa joue. « Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. »« Laquelle ?» demande-t-elle. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je t'aime profondément. » Élise esquisse un sourire fragile. Mais la vérité demeure, la trahison détruit la confiance et menace l'équilibre familial. Les mensonges finissent toujours par éclater. Mieux vaut la vérité, même douloureuse, qu'un mensonge empoisonné. L'honnêteté, même